Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur notre championnat en mode difficile et on se retrouve aujourd'hui en Finlande, me semble-t-il. Je n'ai pas vu tout à fait le nom parce que c'est compliqué. Ivinkara, je crois qu'on le dit comme ça. Donc c'est la Finlande. Donc on est toujours premier, on a fait une très belle course en Lettonie, 2 fois premier, un très beau week-end. Et on va tenter, comme d'habitude, de conserver notre première place qui commence à être consolidée et qui commence tout simplement à sentir bon pour la fin du championnat. Donc MX1 en mode difficile. Allez, t'inquiète pas, je vais y aller, on va se lancer. Par contre, je ne sais pas de quel côté on va tourner, on verra bien. On va essayer de voir ça. À mon avis, c'est sur la gauche. Donc on va tout de suite freiner un petit peu. Et on va se lancer. Alors ça tourne fort. Oh là ouais, ça rebondit, je vais le faire. Alors je me souviens plus vraiment du... Oh là là, c'est encore un circuit où on a les sauts juste derrière les boss. Allez, on se relance, Simpson qui était du bois. Bon, on va peut-être se faire punir, non, ça a l'air d'aller. Parce que c'est vrai que j'avais quand même bien coupé, mais bon c'est pas grave. Allez, on y va à fond la caisse. Donc j'espère que vous allez bien. Ah oui, c'était le petit passage sympa là. Hop, voilà, il est tombé, on en profite. Nouvel épisode sur Farming Simulator, le maraîcher numéro 4. Vous avez eu l'épisode où on avait cette belle victoire, enfin ce bon week-end et ces 2 belles victoires en Lettonie. Hop, 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 hop. Et on va atterrir juste devant Paulin, et bien écoutez, c'est pas mal. Allez, petite figure, on en profite. Soyons fous. Peut-être un peu large, comme ça a été. Je me suis vu arriver à fond la caisse là. Ah, enfin un Keroli qui est un petit peu aux avant-postes. Ça fait un moment qu'on l'avait pas vu quand même. C'est vrai que comme je l'avais dit dans le précédent épisode, Keroli qui était au niveau du championnat que j'avais, de la carrière pardon, que j'avais fait, qui était toujours en tête sur le championnat MX1, pendant que moi j'étais en MX2. Voilà, écoutez, Keroli disparu, le champion. Ah, là j'ai toujours pas percuté qu'il fallait freiner un peu plus fort. Allez, on est pas mal, on est deuxième, ça a l'air de tenir, deuxième position, deuxième tour sur 3. Et notre ami de Dicker, toujours aussi à la bataille. C'est Bobby Schreff dont il faut se méfier et a priori, et moi aussi je sais faire, regarde. Alors là, hop, et on se fait l'intérieur, superbe, impeccable. Donc on va essayer de tenir sur le circuit, hop. Ça par contre, là il faut se méfier, des boss juste dans les virages, c'est pas terrible. Voilà, donc on s'approche tout simplement de la fin de notre championnat, me semble-t-il. Je ne sais pas exactement combien il reste de Grand Prix après celui-ci, et ça doit arriver à la fin, donc on arrêtera les vidéos sur ce jeu là, MXGP, dès que le championnat sera fini. Hop, ah, on vendange, c'est bien, je parle et on vendange, voilà, 1, 2, voilà. C'est pas possible, toujours pareil. Je me déconcentre, on va dire ça comme ça, hein. On se relâche, on se déconcentre un petit peu. Et résultat des courses, et bon, on perd des positions. Allez, on va essayer de rattraper le Dicker. Ouf, il va faire tout juste là. Allez, Keroli qui me saute sur la tête. Salopio. Ah, pour une fois, je suis pas trop fort sur le virage là. C'est tant mieux parce que c'est le dernier tour. Allez. Essaye de le rattraper si c'est possible. C'est pas beau. Ah là on est pas mal. Allez,
Allez, on va tenter un petit coup là sur le côté. Oups. Ah là 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 là, c'est pas possible. Ça a failli faire. C'était bien tenté. Mais malheureusement, je ne suis pas resté sur le terrain. Et vous avez pu le constater. Hop. Allez, on essaye de revenir. Deuxième fois. Ah, puis ça tombe bien. En plus, ça c'est parfait. Ah, je sais pas, ça va être chaud. Parce que je crois qu'on arrive plus ou moins à la fin. Là, en général, je suis pas mal sur ces whoops. Ah, dommage. Dommage, dommage. Deuxième. Et Keroli tout juste derrière. Hein. Vous avez vu, c'était quand même dans un mouchoir de poche les 3 premières positions. Bon, c'est pas grave. C'est deuxième. C'est pas si mal que ça, je vais dire. On se lance tout de suite sans plus attendre dans la deuxième course. Et on va tenter cette fois-ci la première place. Allez, on y va. On sait maintenant que ça tourne à gauche. On est au point sur le départ. Et puis au niveau de la course, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas trop de dénivelé, je vais dire. C'est assez large, c'est assez roulant. Et c'est finalement un peu les courses qui me conviennent le mieux, comme vous pourrez le constater. Et c'est, on va dire, aussi quand même un petit peu plus facile quand il y a un peu moins de... Hop, 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 hop. Ouais. Et là ça laguait, en fait il y avait beaucoup de motos, c'est ça. Quand il y a beaucoup de motos, j'ai l'impression que ça... Voilà, là, ça lag pas mal. Là, c'est pas terrible. Ah là c'est pas terrible, là c'est lag et lag et lag. J'espère que j'ai pas une mise à jour, une connerie comme ça quand on est se mettre en route, parce que sinon ça va vite me faire chier. Et ça va être compliqué, voilà, ça frotte fort, 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 très très fort. Allez, De Salle, Nagel, Vanden, hop, 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 hop. Allez, reviens sur le terrain, c'est bon, c'est juste, on est arrivé. Qu'est-ce qu'on est là, 8ème, ça va, pas trop mal. Là, on va falloir jouer du coude. Impeccable, là ce petit passage là superbe, je l'ai bien. Comme vous pouvez le constater, en général je reprends un petit peu de place. Et là c'est là que c'était loupé tout à l'heure. Oula. Oula oula. Allez, 5ème, je pense que les 4 premiers sont juste devant moi. Oula. Donc ça allait faire tout juste. Hop, Gauthier Paulin devant nous comme d'habitude. Allez, c'est la technique de prendre à l'extérieur pour arriver le plus vite possible. On a déjà fait un, c'est pas mal. De liqueur, mon copain, il est ici. Allez, on va essayer de bouffer le liqueur Keroli également. Oh oh, allez, ça finit toujours un petit peu le nez par terre. Allez, de liqueur, prof. Bloc et passe. Le petit coup frein qui va bien, il me atterrit sur la tête, il me pousse à la sortie. Il faut vraiment que ces 2 passagers, je repense que ça tourne juste après le saut. Et quand on est dans le feu de l'action, c'est pas évident de tout penser, de regarder. Ouh là là, la moto qui fait les siennes. De penser à tout, je vous dis sincèrement, c'est pas forcément toujours évident. Sur la tête à Keroli, on en double en l'air, hop, allez, on se relance, c'est parti. Keroli, hein, enfin, ça bataille un petit peu avec lui. C'est là qu'il y a tout à l'heure, ça s'est mal passé. Droit, farming, à fond les ballons, hop, il faut pas trop, allez, foncez. Alors ça fait pas tout le temps, pourtant j'ai l'impression que je fais tout le temps la même manip, mais... Oh, il a failli faire tout juste, et ouais, on sort trop loin, et forcément, Gauthier Paulin, lui, il en profite, il prend plus court. Hop, allez, bloqué passe, impeccable, on est à l'intérieur et c'est reparti. Attention la KTM. Allez, dernier tour. Ah, ça bataille, hein. C'est vraiment chaud là. La course, autant la première était un petit peu plus relax, je veux dire.
autant en général. D'ailleurs, je pense qu'ils sont un petit peu plus chauds à la deuxième course. Je sais pas si c'est un phénomène ou si c'est moi qui me fais des idées. Mais j'ai l'impression que l'IA est un petit peu plus agressive à la deuxième course. Eh non, c'est moi qui reste devant, qui relie, regarde comment on fait. Hop, c'est pas trop sauter pour perdre le moins de temps possible. Hop là, reste sur le terrain comme d'habitude. Ils sont chauds, comme je vous disais, ils sont chauds. Là, l'idéal c'est de pas trop sauter, et c'est ce qui s'est passé, on est pas mal là. C'est bien resté sur le terrain, c'est mieux. Bloqué pour l'un deuxième, une seconde, une derrière. Sincèrement, je sais même pas quelle touche il faudrait appuyer pour regarder derrière, parce que des fois ça pourrait me servir, mais franchement, je prends pas le temps de regarder ces choses-là. Je suis à fond dans la course. Là, impeccable, puis dans la redescente avec sa petite figure. Oups. Ah là 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 là. Et oups, je suis passé à travers, heureusement. Parce que sinon, franchement, je crois que c'était fait pour moi. Et c'était la première place envolée. Et voilà, deuxième de la première course, premier de la deuxième course, c'est pas mal. Ça va accroître, je pense, notre avance au championnat. Regardez, 402, 335 pour le deuxième. C'est Kiroli qui revient en force, De Dicker qui redescend et Bobby Schreff également qui a fait un très mauvais week-end. Et bah écoutez, pour nous c'est parfait, on continue à truster la première place. Bravo, bravo. On fait 47 points sur les 50 disponibles. Écoutez, on peut rêver mieux, mais franchement, c'est pas si mal que ça. D'ailleurs, on voit aller le 21, je sais pas qui est le 21. Moi je suis le 46 et Lotzitring en Allemagne. Allez, on va voir ce que ça va donner. Il me semble qu'il y a plusieurs courses en Allemagne et ça fait... Ouais, il me semble que c'est dans un stade effectivement. Ken De Dicker, Red Bull KTM Racing Factory. Allez, on va y aller, c'est parti, on se lance dans ce nouveau week-end à Lotzitring en Allemagne. Allez, toujours au guidon de Mayama. On se met en position, on accélère à fond, on enclenche la première et c'est parti. Alors pareil, de toute façon je pense que c'est un virage à gauche. Hop là, ça frotte fort. Ah oui, je me souviens de ce circuit. Bobby Schreff est là avec moi, Paulin également, Nigel. Là c'est pareil, c'était un peu des hooks dans le virage, je me souviens. Bon bah là je les avale un par un. Sur les hooks, voilà, on va jusqu'au fond, effectivement, et on revient avec un virage à gauche. Ok, je me souviens à peu près du circuit. Alors, ça devrait pas trop mal se passer. Là, je me souviens, après c'est le retour, il y a pas mal de bosses, c'est assez plat. Ouais, ce circuit, je l'avais déjà plutôt bien réussi, me semble-t-il. Vous l'aviez vu d'ailleurs, oula, vous l'aviez vu, je pense, au niveau de la carrière. Il est plutôt sympa. Allez, attention, ça tourne fort. Après, retour à gauche. Ok, c'est bon. Je l'ai dans la tête, il n'y a pas de souci. Donc ça devrait bien se passer pour moi et mal se passer pour les autres. Jusqu'à preuve du contraire. Là, il ne sert à rien de courir. Là c'est pareil, il faut faire attention, il y a un retour. Sinon, il y a des chances qu'on saute à l'extérieur du terrain. Là c'est pareil, il ne faut pas arriver trop fort. Sinon vous finissez dans le mur. Ah, il était plus ou moins agréable. C'est pas le plus joli, c'est pas celui que je préfère. Hop, voilà. Et par contre il y a pas mal de pièges, il faut faire attention. Et c'est ça qui est intéressant, c'est pas le mode bourrin à fond tout le temps. Mais il faut pas croire, c'est pas du tout ça le jeu, hein. Je suis absolument pas, et d'ailleurs enfin vous l'entendez peut-être au niveau de la manette, mais c'est pas du tout à fond tout le temps sur la gâchette, hein. Il faut être très... Il faut essayer d'être un minimum fin au niveau du pilotage, avoir de bonnes trajectoires, bien freiner, à temps, gérer un petit peu la physique du joueur, du pilote, se mettre à l'avant, se mettre à l'arrière, et puis anticiper, hein, voilà, quand on est tout seul c'est plus facile, on peut prendre les trajectoires qu'on souhaite, quand on est un petit peu en peloton, c'est un peu plus compliqué. Oh hey. Voilà, dans l'idéal c'est ça, un saut parfait, c'est sortir et retomber directement dans la descente du saut. Là c'est déjà trop, et ça me fait perdre du temps, quand je réaccélère il ne se passe rien.
Là c'est pareil, ça serait un peu trop. Et en plus, quand on fait la figure, on retombe carrément le nez en avant. Et c'est boîte possible, on va dire. C'est pas boîte assurée, parce que vous constatez, mais c'est boîte possible. Regardez, hop, allez, on va faire attention, on va se relâcher. Voilà, ça c'est pas mal. Mais ça fine quand même un petit peu à l'avant. Bref. Donc petit bilan sur la chaîne, et bah écoutez, ça continue à grandir comme je dis toujours, et c'est vrai, tous les jours j'ai un petit peu plus d'abonnés et je vous remercie de bien vouloir suivre la chaîne. Je pense que ce nombre d'abonnés qui croient est la récompense d'un travail, je pense, de qualité. Vous me direz si je me trompe. Maintenant, je pense que tout le monde ne regardera pas cette vidéo-là. Et MX GPS n'est qu'une petite partie de mes abonnés. La plus grande partie s'intéresse surtout aux vidéos de Farming Simulator. Donc, écoutez, on fait du farming. C'est à la base l'origine de la chaîne. Et après on diversifie, puisque j'avais dit qu'on faisait des jeux de simulation, même si GTA 5 ne fait pas partie de jeux de simulation, c'est un peu de gaming, voilà. Ça c'est un jeu que je voulais absolument faire, je vous fais partager ça en vidéo détente, tranquillement, pour se dégourdir les doigts comme on dit. J'ai en préparation le nouvel épisode, ça c'est parfait, j'aime bien. Et puis voilà, on avance tranquillement, plein de projets en multi, en solo, sur farming, on fera certainement du TP, on va attendre qu'il y ait une bonne map TP, je ne vais pas me lancer dans le TP pour dire faire du TP comme tout le monde fait, parce que tout le monde est parti faire du TP, plein de modes TP sont sortis, donc résultat des courses tout le monde fait du TP. Alors moi je vais attendre, donc il est pas loin derrière quand même, il faut faire gaffe. Je vais attendre un peu qu'une belle map sorte, je vais télécharger les modes, comme je l'ai dit, je vais les mettre dans un dossier en attente, et puis voilà, tranquillement, on va avancer notre série sur le maraîcher, qui est une série, qui est la série solo, je vais dire, oula, oh là là, eh là là, qui est la série solo qui marche le mieux et qui a marché le mieux. Voilà. C'est la vidéo qui a pris le plus de vues, en tout cas l'épisode numéro 1 qui a pris le plus de vues en moins de temps. Voilà. C'est pas la vidéo la plus vue de la chaîne, parce que c'est une vidéo en multi, qui est la vidéo la plus vue de la chaîne, l'épisode multi numéro 8 sur la ferme Limousine. Mais voilà, elle est à 10 500 vues, presque 11 000 vues je crois, et en très peu de temps, donc il faut croire que cette série a plu. Maintenant les autres épisodes n'ont pour l'instant pas le même succès. Allez, station en piste, c'est pas mal. Allez, et voilà, premier. Non, pas le même succès, mais ça va venir. Je pense que le temps que tout le monde regarde un petit peu la vidéo, en tout cas ceux qui ont envie de regarder la vidéo, la regardent. Mais en tout cas, voilà, ça progresse lentement, tranquillement, et c'est ce que j'aime. Voilà. Je fais des rencontres, entre guillemets, de nouvelles personnes. J'ai des demandes, entre guillemets, de partenariat. Alors je vous remercie sincèrement de vouloir créer des choses avec moi, mais comme je l'ai déjà dit, j'ai déjà pas mal de projets sur ma chaîne, que ce soit en solo, en multi, etc. Donc c'est vrai que je voudrais pas me lancer dans des choses que je ne pourrais pas honorer. C'est-à-dire que je ne peux pas faire des choses, me lancer et puis pas pouvoir ensuite tout simplement honorer ma présence. Ouais. Donc résultat des courses, je préfère ne pas m'engager. Je vous remercie systématiquement à chaque fois, mais c'est vrai que je fasse attention. Voilà, si je fais les choses, j'essaie de les faire bien, c'est pour faire les choses à moitié. Et ben ça sert à rien. Allez, deuxième course, on se relance, on est de ou troisième. Et là on va s'occuper de 2 dickers ici, sur le petit passage, voilà. Et ça devrait aller pas mal, pousse-toi, merci. Voilà, je prends plus à l'intérieur moi. 2 liqueurs sur la KTM. Et on aura peut-être un champion sur un Yamaha cette saison. Allez, on se relance directement, on truste la première place. Écoutez, je pense avoir pris la mesure de mes adversaires en mode difficile. J'ai eu du mal au début, mais je pense que là, j'y jouant entre guillemets aussi à MXGP régulièrement, j'ai le niveau. Voilà. Je vais dire comme ça, j'ai le niveau et c'est pas plus mal. Ou est-ce que mes concurrents sont en train de relâcher leurs efforts, sachant que
Farming Savoyard est bien parti pour arracher le titre en MX1 cette année. Je ne sais pas. En tout cas, ça se passe pas mal pour moi. Ça plane pour moi, comme on dit dans la chanson. Je ne sais pas s'il y a d'autres Grands Prix après celui-ci. Voilà, de toute façon, l'épisode fera comme d'habitude 2 Grands Prix. Et puis on verra s'il en reste après. Parce que sincèrement, il me semblait que c'était plus ou moins le dernier épisode, enfin le dernier Grand Prix de la saison, celui-ci. On va voir. En tout cas, pour l'instant, on est toujours dans la course. Nürburgring, Allemagne, deuxième tour sur le 3, la deuxième course du week-end. Allez, hop. Donc voilà, j'en profite également pour parler un petit peu. Donc pas mal de youtubeurs se sont lancés dans Pro Farmer 2016, je crois que ça s'appelle comme ça, un truc comme ça. Écoutez, moi je sais pas ce que vous en pensez de ce jeu, mais je trouve que j'aime pas bien les graphismes. C'est pas que c'est moche, c'est pas que c'est pas beau. Et je trouve ça assez bizarre. En tout cas, j'ai regardé des vidéos du simulateur exercien. Voilà. Je regarde ces vidéos, il n'y a pas de souci. C'est un peu lui aussi, entre guillemets, qui m'a donné un petit peu envie de faire des vidéos sur YouTube. Je regarde pas tout ce qui se fait, voilà, je regarde etc. Et c'est vrai que dans ces vidéos, je trouve ça bizarre quand il y a des mouvements de... Oh, c'est vrai. Des mouvements de caméra, je trouve ça un peu... Ça fait flou, enfin je trouve ça pas terrible. Bon, maintenant, sincèrement, personnellement, je ne l'achèterai pas. C'est pas pour ce qui coûte que je ne l'achèterai pas, mais je pense que Farming est toujours un cran au-dessus. Fonctionnalité, etc. À mon avis. Mais voilà, ça reste mon avis. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires votre avis à vous sur ce jeu, ce nouveau jeu de simulation agricole. Et je ne changerai pas Farming Simulator pour Pro Farmer 2016. Je vais regarder les vidéos, je vais voir un petit peu comment ça évolue. Il y a la partie un petit peu maraîchage, donc tout ce qui est la partie arboricole, pas maraîchage, on va dire arboriculture, qui peut être pas mal. Maintenant c'est vrai qu'en plus il n'y a pas de licence, je suis pas sûr qu'il y ait des mods. Si, bon, en version Steam vous aurez le workshop je crois, donc, il y aura certainement des mods qui sortiront sur le jeu. Je pense que ça ne sera pas aussi fourni que ça ne peut l'être sur Farming Simulator. Voilà. Donc résultat des courses, voilà, c'était le petit aparté, je voulais en profiter. Moi ça se passe pas mal là de mon côté au niveau de MXGP, donc je prends le temps de discuter avec vous de cette chose là. Voilà, j'aurais pu faire une vidéo de TS2 pour parler de cette chose là, mais là j'arrive à vous faire la conversation tranquillement en maintenant mes adversaires de liqueur, en l'occurrence à 2 secondes, sachant que c'est le dernier tour, on fait pas les cons, on termine ça et on voit ce que ça donne. Alors après de toute façon je ne sais pas s'il va y avoir également du fait que je sois en avance et la possibilité éventuellement par rapport au point de revenir pour le deuxième. Je ne sais pas si on va pas me décerner le titre avant l'heure, parce qu'il me semble qu'au niveau de la carrière c'était le cas. Les gens ne pouvaient pas revenir, j'avais tellement pris d'avance que finalement ils ne pouvaient pas revenir. Donc si j'avais décerné le titre avant l'heure, avant le résultat de la dernière course, du dernier week-end de course, le dernier Grand Prix. Et ben, je pense que c'est là. On arrive sur la ligne d'arrivée. Allez, bam, c'est parti. Allez, hop là. Et on sort. Impeccable. Et ben, pour la caméra c'était sympa, j'étais en dessous. Résultat des courses, et ben 2 fois 25 points, 2 fois premier 50 points, c'est impeccable. Le deuxième est seulement à 36 points. 452, 362, 90 points d'avance sur Keroli. Bah écoutez, c'est parfait, je vais dire, il n'y a pas de souci, on continue comme ça, c'est au top. Donc chers abonnés, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode MXGP. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu si ça vous a plu. Et puis l'abonnement, c'est gratuit pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.